Le Vietnam, le Laos et le Cambodge appartiennent à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Ces trois pays se trouvent dans une région située entre la Thaïlande, la Chine et l'océan Pacifique. Leur position géographique leur donne accès à plusieurs espaces maritimes et les place au cœur des échanges de cette partie de l'Asie. Le Vietnam possède une longue façade maritime, tandis que le Laos est le seul des trois pays à ne pas avoir d'accès direct à la mer. Le Cambodge, lui, possède également une ouverture sur le golfe de Thaïlande. Cette région est l'une des plus peuplées du monde. L'agriculture y occupe une place importante, notamment grâce à la présence de nombreuses zones favorables à la culture du riz. Le riz est cultivé depuis plusieurs siècles et constitue encore aujourd'hui une production essentielle pour les populations locales. Les paysages de l'Asie du Sud-Est sont très variés. On y trouve des plaines, des montagnes et de nombreux cours d'eau. Le climat est principalement tropical. Il est fortement influencé par les moussons qui entraînent des changements réguliers entre les périodes humides et les périodes plus sèches. Pendant une partie de l'année, les vents apportent de l'humidité et de fortes précipitations. À d'autres moments, le temps devient beaucoup plus sec. Les températures restent généralement élevées. Dans certaines régions, les mois les plus frais peuvent connaître des températures autour de 10 à 12 degrés Celsius, tandis que la moyenne annuelle peut atteindre environ 20 à 27 degrés. Le relief, le climat et l'abondance de l'eau ont favorisé le développement de l'agriculture dans cette partie du continent asiatique. Le fleuve Mékong joue justement un rôle essentiel dans cet environnement. Avec une longueur de plus de 4000 km, il traverse ou longe plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Il prend sa source dans les hauts plateaux du Tibet avant de poursuivre son parcours vers le sud. Son bassin concerne notamment la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Le Mékong apporte de l'eau aux populations et permet le développement de nombreuses activités agricoles. Pendant les périodes de pluie, son débit augmente fortement. Les terres situées autour du fleuve peuvent alors bénéficier des ressources en eau nécessaires aux cultures. Le fleuve constitue également une source importante de nourriture pour les habitants de la région. La pêche occupe notamment une place essentielle dans plusieurs communautés installées le long de son parcours. Depuis les années 1980, le Vietnam a fortement développé ses activités agricoles dans le delta du Mékong. La production de riz y a considérablement augmenté. Le fleuve représente donc une ressource économique et alimentaire majeure pour le pays. Cependant, son utilisation a aussi évolué avec le développement des infrastructures. Des barrages et des installations hydroélectriques ont été construits sur différents secteurs du bassin du Mékong. Ces aménagements permettent notamment de produire de l'électricité. Ils peuvent également modifier le débit naturel du fleuve et avoir des conséquences sur les populations et les écosystèmes situés en aval. L'histoire du Vietnam est particulièrement ancienne. Des royaumes existaient déjà sur son territoire plusieurs siècles avant notre ère. Au cours des siècles, différentes dynasties se sont succédées et ont contribué à la formation progressive de l'État vietnamien. La dynastie des Nguyen occupe une place importante dans cette histoire. En 1802, Nguyen Phuc Anh prend le pouvoir et fonde la dynastie impériale des Nguyen. Sous cette dynastie, le pays est progressivement réuni sous une même autorité. Le nom de Vietnam est alors utilisé pour désigner le pays. Au XIXe siècle, la situation politique change profondément avec l'arrivée de la France. À partir du milieu du siècle, les Français prennent progressivement le contrôle de plusieurs territoires de la région. Le Vietnam est alors intégré à l'Indochine française avec le Cambodge et le Laos. Cette période coloniale dure plusieurs décennies. Une partie de la population vietnamienne s'oppose cependant à la domination française. Différents mouvements de résistance apparaissent au cours de cette période. Après la Seconde Guerre mondiale, les tensions deviennent particulièrement fortes. La France cherche à reprendre son contrôle sur ses anciennes colonies, tandis que les mouvements indépendantistes vietnamiens réclament leur autonomie. Le conflit aboutit finalement au retrait français d'Indochine. En 1954, les accords conclus à Genève marquent une étape importante dans la fin de la domination française dans la région. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge connaissent ensuite des évolutions politiques différentes. Leur histoire contemporaine reste fortement liée aux transformations de l'Asie du Sud-Est au XXe siècle. Le Vietnam conserve aujourd'hui une identité culturelle fortement marquée par son histoire, sa géographie et son rapport au fleuve Mékong. Le delta du Mékong constitue notamment une région essentielle pour l'agriculture et la production de riz.
Les cours d'eau, les plaines fertiles et le climat tropical ont permis à de nombreuses populations de s'y installer et de développer leurs activités. L'ensemble de ces caractéristiques explique l'importance de l'agriculture, de l'eau et des échanges dans cette partie de l'Asie. La géographie et l'histoire du Vietnam sont ainsi étroitement liées à celles du Laos et du Cambodge au sein d'un espace marqué par les moussons, les grands fleuves, les anciennes civilisations et les transformations politiques. Après la période coloniale, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de son histoire. En 1954, les négociations internationales aboutissent à une réorganisation politique de la région. Le Vietnam est alors divisé en deux parties. Au nord, un régime communiste s'installe, tandis que le sud suit une orientation politique et économique différente. Cette division devient rapidement une source de tensions importante. Le nord du Vietnam cherche à réunifier le pays sous un régime communiste. Le gouvernement du Sud, soutenu notamment par les États-Unis, s'oppose à cette volonté de réunification. La situation évolue progressivement vers un conflit militaire de grande ampleur. La guerre du Vietnam commence véritablement au milieu des années 1960 et se poursuit jusqu'en 1975. Le conflit oppose principalement le Vietnam du Nord et ses alliés au gouvernement du Vietnam du Sud, soutenu par les États-Unis et plusieurs autres pays. L'Union soviétique et la Chine apportent notamment un soutien important au nord. De leur côté, les États-Unis renforcent progressivement leur présence militaire au sud. Le conflit devient particulièrement violent au cours des années 1960. Les forces américaines utilisent notamment des bombardements massifs pour tenter de stopper les forces communistes. Les combats se déroulent dans différentes régions du Vietnam et touchent également les pays voisins. Le Cambodge est lui aussi entraîné dans une période de grande instabilité. Après la guerre du Vietnam, le pays connaît une guerre civile qui provoque des conséquences humaines extrêmement importantes. Le conflit cambodgien dure plusieurs années et entraîne la mort de plus de 2 millions de personnes. Au Vietnam, la guerre se termine en 1975. Le 30 avril de cette année-là, les forces du Nord prennent Saigon, la principale ville du Sud. Cette victoire permet la réunification du Vietnam sous un régime communiste. La guerre laisse cependant un bilan humain et matériel très lourd. Plusieurs centaines de milliers de soldats américains et de nombreux Vietnamiens ont perdu la vie pendant le conflit. Les conséquences de la guerre se font sentir pendant de nombreuses années après la fin des combats. Les États-Unis ont également consacré des ressources considérables à cette intervention militaire. La guerre du Vietnam reste ainsi l'un des conflits les plus importants et les plus coûteux de l'histoire contemporaine des États-Unis. Après 1975, une nouvelle période commence pour les pays de la région. Le Vietnam et le Laos adoptent un système politique socialiste. Le Cambodge suit une évolution différente et devient ensuite une monarchie parlementaire. Malgré leurs différences politiques, ces trois pays restent fortement liés par leur histoire commune en Asie du Sud-Est. L'économie de la région repose encore largement sur l'agriculture. Le Vietnam occupe notamment une place importante dans la production et l'exportation de riz. Les rizières couvrent de vastes territoires et permettent de nourrir une population nombreuse. D'autres cultures sont également développées, notamment le manioc et la patate douce. Une partie importante de la population dépend directement ou indirectement des activités agricoles. L'agriculture reste donc essentielle pour l'économie et pour l'emploi dans plusieurs régions. Les ressources naturelles jouent également un rôle important. Certains territoires possèdent des minerais présents dans leur sous-sol. Des réserves de pétrole et de gaz ont aussi été découvertes dans différentes zones. Ces ressources représentent un potentiel économique important pour les pays de la région. Cependant, l'agriculture reste au cœur de la vie économique de nombreuses populations. Les habitants dépendent directement des ressources offertes par les terres, les fleuves et les zones rurales. Cette relation avec l'environnement explique notamment l'importance des rizières dans les paysages du Vietnam. Le commerce constitue également une caractéristique importante des populations d'Asie du Sud-Est. Depuis plusieurs siècles, les échanges entre les différentes régions ont favorisé la circulation des marchandises, des techniques et des influences culturelles. Aujourd'hui encore, la position géographique du Vietnam, du Laos et du Cambodge facilite leurs relations avec les autres pays asiatiques. L'histoire politique, les ressources naturelles, l'agriculture et les échanges commerciaux
ont donc profondément influencé le développement de ces trois pays. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont connu des périodes de colonisation, de guerre et de transformation politique, tout en conservant une économie fortement liée aux ressources de leur territoire.